Les amis et la famille, bonjour, c'est Yasser de chez Neuroprof. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous préparer un petit tuto mécano. On va vous expliquer un peu plus dans les détails c'est quoi un nettoyage de filtre à particules chez nous. Comme vous le savez, depuis environ 2008, tous les diesels sont équipés de filtres à particules. Le filtre à particules, comme son nom l'indique, c'est un filtre qui vient capter des particules fines pour la pollution. Et depuis environ 2019, même les véhicules essence en sont équipés. On n'appelle pas le DPF, mais le GPF, Gasoline Particle Filter. Voilà. Excusez pour mon anglais. Ici, on se retrouve sur une Clio 5. Elle a moins de 2 ans et elle est déjà en panne. À savoir que c'est la 3e qu'on reçoit en panne en moins d'un mois. C'est-à-dire qu'elles vont quasiment tous tomber en panne. Pourquoi? On prend des petites essences. Avant, on vous vendait des diesels pour faire de la route et on utilisait des diesels pour faire de la ville. Ce qui nous amenait à avoir des filtres à particules surchargés. Et ce qui se passe, c'est la même chose aujourd'hui sur les essences. C'est-à-dire les essences sont équipées de filtres à particules et vont s'encrasser parce que la plupart de ce type de véhicules est évoqué à un cycle urbain. Le véhicule-là donc actuellement est en panne. Perte de puissance, capteur pression différentielle en défaut. Donc pour ce faire, on va remplacer le capteur pression différentielle, injecter notre produit Xenium pour le nettoyage de phare. Et ensuite, la dernière phase, c'est avec l'ordinateur. D'ailleurs, petit aparté, l'ordinateur qu'on va utiliser, c'est un diagnostic Hôtel 919 Ultra. Il sera le sujet d'une prochaine vidéo très bientôt. On va revenir en détail sur chaque outil qu'on utilise chez Neuroprof. Donc première étape les amis, ça va être la dépose-repose du capteur pression différentielle et deuxième étape c'est injecter le produit. Donc je dis on travaille avec la marque Xenium, c'est un très bon produit. Le capteur se trouve ici. C'est Moustapha qui va s'en charger du montage-remontage, c'est assez simple. Le capteur, pour une fois que Renault est très intelligent, on l'a mis de manière accessible. Généralement, il y a en dessous de la voiture. Donc, il y a une vis, 2 durites et une fiche. Donc, on va profiter de la dépose pour venir injecter notre produit. Dice is on the beat.
Voilà, c'est fait. Mustapha a remplacé le capteur pression différentielle. Un GT notre produit spécial. Donc, prochaine étape, mise en température du véhicule. On va le sortir parce que forcément, ça va générer des gaz nocifs. On va le faire monter en température. Une fois qu'il atteint la température de chauffe, on va créer une régénération forcée grâce à l'outil diagnostic. Et puis après, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le véhicule va retrouver sa puissance et pourra repartir chez le client. Les amis, je retrouve dans le Clio 5, comme vous voyez, c'est allumé. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'essence. Ici, on va rentrer en mode diagnostic. Comme vous le savez, les dernières Clio, Renault, etc., c'est protégé. Donc, si vous n'avez pas de véritable diagnostic, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Vous êtes obligé de déverrouiller le gateway. Regardez, Clio 5. Ici, on est rentré parce que voilà, la gateway elle a déjà été commandée. Là, les défauts, il va être passé en mémoire. Voilà, en mémoire. Effacer les codes défauts. Et puis on va passer à la régénération. Là le véhicule je l'ai bien fait chauffer. Ici on va recommencer l'étape. Voilà, tout est ok. C'est parce que tout simplement j'avais essayé le moteur démarrer. Donc ici on a les fonctions spéciales. Mais c'est pas dans ce menu là qu'on va revenir. On va venir ici dans les fonctions générales du véhicule. Non, fonction spéciale. FAP. On va faire le reset des adaptatifs, la régénération. On commence par les adaptatifs. Puis on va lancer la régénération. On va venir démarrer le moteur. On est parti pour 30 minutes. Ventilation à fond. Sur la clim. On allume. À la fin de la régénération parce que vous voyez il y a encore de la chauffe. On va profiter de la petite ligne droite qui est au garage. Et franchement ça marche bien. Et voilà, un FAP de rénové, le client va être hyper content. Alors ce qu'il faut savoir, ce type de prestation ici avec remplacement du capteur pression différentielle, on est à 390 € TTC. Donc les amis, vous avez vu le petit essai routier, alors retrouver toute sa force, ça fait plaisir. Franchement j'étais étonné niveau puissance, ça marche relativement bien pour ce petit moteur là, ça marche. Comme je vous l'ai dit, sur ce type de prestation on est à 390 TTC avec remplacement du filtre à particules. Sachant que depuis janvier, vous pouvez nous payer en 10 fois sans frais. Par contre, n'attendez pas que vous tombez en panne. Si votre voiture s'arrête, ça va être plus compliqué à réparer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Petit pouce bleu pour la vidéo, partagez au max et à bientôt.